Vous êtes ici. C'est suffisant. Ce que vous avez porté dans aujourd'hui. Posez-le sur le sol à côté du lit. Ce que vous avez porté dans la dernière heure. Posez cela aussi. La pièce dans laquelle vous êtes sur le point d'entrer n'a besoin de rien de tout cela. Il y a un couloir en vous ce soir. Long. Frais. Doux sous les pieds. À l'extrémité du couloir, une grande pièce. Et le long des murs de cette pièce, 50 portes. Derrière chaque porte, une version différente de vous. Certaines ont déjà fait ce que vous essayez encore de faire. Certaines sont déjà devenues qui vous devenez lentement. Certaines vous attendent, et vous attendent depuis plus longtemps que vous ne le savez. Ce soir, vous en rencontrerez une. Avant de descendre le couloir, respirez. Vers l'intérieur, lentement. Vers l'extérieur, lentement. Encore une fois. Vers l'intérieur, lentement. Vers l'extérieur, lentement. Cette pratique ne vous demande pas de croire en rien. Qui que vous entendiez être dans cette pièce avec vous? Dieu. Les saints. Vos ancêtres. Votre moi supérieur. Votre moi futur. Votre inconscient. L'univers. La partie de votre cerveau qui imagine. Ou simplement vous, parlant à vous-même. Vous êtes tous les bienvenus ici. Le mécanisme est le vôtre à choisir. La pratique est la même. Vous pouvez fermer les yeux maintenant s'ils ne sont pas déjà fermés. Vous pouvez mettre votre écran face vers le bas s'il ne l'est pas déjà. La pièce n'a pas besoin de lumière. La pièce n'a besoin de personne regardant. Elle a seulement besoin de vous. Le couloir est assez réel maintenant pour marcher. Chaque pas, sans hâte. Chaque respiration, un peu plus lente que la précédente. Les murs du couloir sont chauds au toucher. Le sol est doux. Pierre sombre, bois poli. Vous pouvez choisir, mais c'est sans importance. Le plafond est haut et s'arc doucement vers le haut. À l'extrémité du couloir, la grande pièce s'ouvre. Vous entrez. Autour de vous, 50 portes. Vous n'avez pas besoin de les compter. Vous n'avez pas besoin de les trouver toutes. Certaines nuits, vous n'en verrez que quelques-unes. D'autres nuits, vous les verrez toutes à la fois. Certaines nuits, seule une sera illuminée. Ce soir, une vous appelle. Laissez l'attraction venir à vous. Ne la cherchez pas. Vous êtes attiré. Vers une porte. Derrière cette porte se trouve la version de vous que nous rencontrons ce soir. Vous pouvez aller vers elle maintenant. Vous pouvez mettre votre main sur sa surface. Le bois est chaud. La poignée tourne facilement. Quand vous êtes prêt, et seulement quand vous êtes prêt, vous l'ouvrez. Passez. L'épisode commence maintenant. Vous la voyez maintenant. La porte vers laquelle vous vous dirigiez. Elle est placée dans le mur éloigné gauche de la grande pièce, où la lumière tombe d'une certaine façon. Pas saillante. Pas cachée. Simplement là, attendant que quelqu'un la remarque. Le bois est chêne, lissé par le temps et par les mains de tous ceux qui sont venus avant vous. La poignée est en laiton, de la couleur des vieilles cloches. Il n'y a pas de mots écrits dessus. Pas de nom. Pas de numéro. Mais vous connaissez cette porte. Votre corps la connaît.
Une petite chaleur monte dans votre poitrine quand vous la regardez. Pas de panique. Pas exactement de la peur. Mais quelque chose comme le moment avant que vous leviez votre main pour parler, et la pièce devient silencieuse, et tous les yeux se tournent vers vous, et vous sentez votre gorge se resserrer, et vous ne parlez pas. Ce moment. Ce sentiment vit dans cette porte. Et pourtant, vous êtes attiré par elle. Vos pieds avancent sans que vous le décidiez. C'est la porte du moi qui a dit ce qu'il avait besoin de dire. Vous posez votre main sur la poignée en laiton. Elle est chaude. Vous la tournez. Vous entrez. La pièce est petite. Chaude. Éclairée seulement par une seule bougie sur une petite table. La flamme est régulière. Elle ne scintille pas. Elle n'est pas inquiète. Il y a une chaise. Bois simple. Une vieille chaise, le type qui retient la forme de quelqu'un, comme les mains retiennent une forme dans la pâte à pain. Quelqu'un est assis dedans. Il vous regarde. Pas d'expression. Pas de demande. Simplement présent. Comme un arbre est présent. Comme une pierre est présente. Vous remarquez d'abord comment ils tiennent leurs épaules. Baissées. Libérées. Comme s'ils avaient posé un poids par terre il y a longtemps et il y est resté. Les épaules de quelqu'un qui a arrêté de porteur. Vous remarquez leur respiration. Lente. Non contrôlée. Simplement lente comme un fleuve est lent. Comme la terre tourne lentement. La respiration de quelqu'un qui n'a plus besoin de se presser. Vous remarquez leurs yeux. Ils vous regardent et ils vous regardent aussi à travers vous et ils regardent aussi quelque chose très loin. Les yeux de quelqu'un qui a vu ce qu'il avait besoin de voir. Vous remarquez leur visage. Pas heureux. Pas triste. Clair. Comme l'eau est claire après avoir été immobile pendant longtemps. Vous vous asseyez. Il y a une autre chaise de l'autre côté de la table. Vous vous asseyez et attendez. Un long moment passe. La bougie brûle. Et puis il parle. J'ai tenu les paroles pendant 17 ans. Ils ne vous regardent plus. Ils regardent leurs mains. Je les répétais chaque jour. Sous la douche. En voiture. Dans l'obscurité avant le sommeil. Je les avais parfaites. Mot pour mot. Je savais exactement comment je le dirais. Je savais comment la pièce sonnerait. Je pouvais voir le visage qu'il ferait quand je le dirais. Comment la lumière tomberait sur la table. Je pouvais voir tout cela. Mais je ne l'ai jamais dit. Et puis un jour, je l'ai dit. Ce n'était pas parfait. Les paroles sont sorties mal. J'ai trébuché. J'ai pleuré quand je ne voulais pas pleurer. La personne à laquelle je parlais n'a pas réagi comme je l'avais imaginé. Ils sont devenus très silencieux. La lumière est tombée différemment de comme elle l'était dans mes répétitions. La pièce ne ressemblait à rien à ce pourquoi j'avais préparé. Mais je l'ai dit. La peur. La peur était une sorte de maladie. Elle vivait dans ma poitrine comme un deuxième cœur. Elle battait à côté de mon vrai cœur. 2 battements, toujours. Et j'ai vécu ainsi. Pendant très longtemps. Me contrôlant.
observant mes paroles. M'assurant que rien ne s'échappait. Rien de dangereux. Rien de vrai. J'avais peur d'être mal compris. Peur qu'ils pensent que j'étais en colère alors que j'étais juste honnête. Peur que ma sincérité ne casse quelque chose. Les casse. Casse la relation. Me casse. Peur qu'une fois que je l'aurais dit, je ne puisse pas revenir en arrière, et que je dois vivre dans le monde où c'était dit, et je ne savais pas comment vivre dans ce monde. Et puis je l'ai dit quand même. Et 3 jours plus tard, quelque chose de très étrange s'est produit. Je me suis réveillé un matin, et mon corps était léger. Pas heureux léger. Pas euphorique. Juste léger. Comme si j'avais tenu quelque chose de très lourd et que je l'avais posé, et mes bras ne savaient pas quoi faire avec l'espace où le poids se trouvait. Je pouvais respirer d'une façon que j'avais oubliée. La peur ne s'en est pas entièrement allée. Mais elle a changé. Elle est devenue plus petite. Ou je suis devenu plus grand. Ou les deux. Elle a cessé d'être la pièce entière. Elle est devenue quelque chose dans le coin. Quelque chose que je pouvais voir, mais quelque chose qui ne me regardait plus. Vous vous devez cela. Vous vous devez la vérité. Pas parce que cela arrangera quelque chose. Pas parce que cela fera comprendre l'autre personne, ou changer, ou revenir, ou s'excuser. Rien de tout cela ne pourrait arriver. La plupart ne le sera probablement pas. Vous vous devez la vérité parce que vous êtes toujours vivant, et vous êtes celui qui doit vivre avec le poids de la chose non dite. Et ce poids est plus lourd que n'importe quelle conséquence de la dire. Je l'ai dit avec gentillesse. C'est la partie que les gens mal comprennent. Ils pensent que l'honnêteté signifie la dureté. Ils pensent que dire la vérité signifie dire chaque pensée qui a traversé leur esprit, sans filtrer et cru. Mais je n'ai pas fait cela. J'ai parlé ce qui devait être dit, et je l'ai dit lentement, et je l'ai dit dans une voix qui ne contenait pas du mépris. Je n'ai pas adouci la vérité jusqu'à rien. Je n'ai pas dit des choses agréables qui n'étaient pas vraies. Je ne me suis pas excusé d'avoir besoin de la dire. Mais je ne l'ai pas lancée comme une arme non plus. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez être gentil et honnête en même temps. La gentillesse ne signifie pas cacher votre vérité. Et l'honnêteté ne signifie pas être cruel. La personne ne pouvait pas m'entendre. C'est ce que j'ai dû comprendre. Ce n'était pas mon travail de le faire comprendre. C'était mon travail de parler ce qui était vrai. Ce qu'il en ferait était son travail. J'avais dépensé toute mon énergie à essayer de le dire de manière à ce qu'il m'entende. J'essayais de trouver les mots parfaits. J'essayais d'adoucir les bords. J'essayais de me responsabiliser de la façon dont il se sentait à propos de ma propre vérité. Et c'était impossible. Certaines personnes ne peuvent pas entendre certaines choses. Pas parce que vous ne l'avez pas dit correctement. Parce qu'elles ne sont pas prêtes. Parce que cela menace quelque chose en elles. Parce qu'elles ont trop peur. Et vous ne pouvez pas le corriger. J'ai d'abord pratiqué dans l'obscurité. Avant de le dire, je me l'ai dit. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai dit les paroles. Je les ai écoutées dans ma propre voix. J'ai remarqué ce qui s'est passé dans mon corps quand je les ai dites. Je les ai dites jusqu'à ce qu'elles soient miennes.
Jusqu'à ce qu'elles ne semblent pas appartenir à quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que je les croie. Le miroir n'a pas parlé. Le miroir ne s'est pas défendu ni n'a argumenté ni ne s'est fait petit. Le miroir a simplement écouté. Et j'ai réussi à m'entendre parler ma propre vérité. J'ai réussi à voir mon propre visage alors que je la disais. Et quelque chose a changé en moi, sachant que je pouvais la dire. Vous n'avez pas à attendre la permission. Vous n'avez pas à attendre le bon moment. Vous n'avez pas à pratiquer comme je l'ai fait. Mais vous pouvez. Vous pouvez d'abord la dire à vous-même. Dans l'obscurité. Dans le miroir. En voiture. À haute voix ou dans votre esprit. Vous pouvez laisser votre propre voix être la première à l'entendre. Je l'ai dit à ceux qui sont partis. Des années plus tard. Des années après que la personne vivante ne pouvait plus m'entendre. Je me suis tenu seul dans une pièce, et j'ai dit les choses que j'aurais aimé pouvoir dire quand elle était vivante. Et quelque chose s'est libéré en moi. Vous pouvez faire cela aussi. Vous pouvez parler aux morts. Aux personnes qui sont déjà parties. Aux versions de la personne qu'elles étaient avant qu'elles ne deviennent celle qui vous a blessé. Le mécanisme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous puissiez la dire. Et si la personne est toujours vivante et refuse toujours d'écouter, vous pouvez la dire quand même. Vous pouvez la dire à haute voix dans une pièce où seul vous pouvez l'entendre. Vous pouvez l'écrire et la brûler. Vous pouvez la crier dans la forêt. Vous pouvez la chuchoter à l'obscurité. La vérité ne devient pas moins vraie parce que personne n'est là pour l'entendre. Ce qui s'est passé après n'était pas glorieux. Je ne me suis pas réveillé transformé. Je ne suis pas devenu soudain une nouvelle personne. Je ne me suis pas senti plus légère chaque jour, et je n'ai jamais plus à lutter. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus petit. Plus réel. Je me suis senti différente de petites façons privées. Ma poitrine était moins serrée. Ma voix était un peu plus forte dans les réunions au travail. Je pouvais dire non à quelqu'un sans me sentir comme si je les trahissais. Je pouvais avoir une opinion qui ne correspondait pas à celle de quelqu'un d'autre, et je pouvais vivre avec le malaise de cela. Mais ce n'était pas glorieux. C'était juste vivre. Juste être. Juste pouvoir être moi-même sans me regarder aussi attentivement. Ce n'était pas non plus terrible. J'avais imaginé que cela détruirait tout. J'avais imaginé que tout s'effondrerait. Certaines choses ont changé. La relation avec cette personne a changé. Mais le monde ne s'est pas terminé. Je ne me suis pas terminé. C'était juste différent. Réel. Pas la version de fantaisie que j'avais imaginée, mais aussi pas la catastrophe que j'avais crainte. C'était simplement ce que c'était. J'ai de la compassion pour la version de moi qui n'a pas parlé. Cette version me protégeait. Elle essayait. Elle faisait de son mieux avec les connaissances qu'elle avait. Elle pensait que si elle restait silencieuse, elle pouvait garder tout le monde en sécurité. Elle pensait que mon silence était amour. Et c'était une sorte d'amour. Une sorte de protection. Mais c'était aussi une trahison de moi-même. Et j'ai dû comprendre les deux choses. Qu'elle faisait de son mieux et que son mieux n'était pas suffisant pour celle que je devenais. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à avoir été quelqu'un qui ne pouvait pas parler.
Il n'y a pas de honte à avoir eu besoin d'années pour trouver votre voie. Il n'y a pas de honte à l'avoir pratiquée 1000 fois avant de la dire. Elle protégeait ce qu'elle savait comment protéger. Et maintenant, je sais comment me protéger différemment. En parlant. En étant honnête. En vivant à haute voix. Et vous pouvez aussi. Vous pouvez être gentil avec la version de vous qui a encore peur. Vous pouvez reconnaître que la peur n'est pas une faiblesse. Vous pouvez vous préparer. Vous pouvez pratiquer dans l'obscurité. Vous pouvez le dire au miroir. Vous pouvez le dire aux morts. Vous pouvez vous le dire. Et puis vous pouvez le dire. Pas parce que cela arrangera quelque chose. Pas parce qu'elles comprendront enfin. Mais parce que vous méritez de vivre dans votre propre vérité. Parce que vous méritez d'occuper l'espace avec votre propre voix. Parce que le silence coûte plus que de parler jamais ne le sera. Ils sont silencieux maintenant. Ils vous regardent de nouveau. C'est tout. Vous êtes dans le calme. La bougie brûle. Levez-vous, disent-ils. Vous vous levez. Il se lève. Vous vous faites face. La table est entre vous, mais elle est petite. Ils vous atteignent. Ils placent une main chaude sur votre gorge. Sur ce lieu doux à la base de votre cou. Où votre voix vient. Où vous l'avez tenue. Le lieu où vivent les paroles non dites. Je l'ai à partir d'ici, disent-ils. Vous êtes libérés. Vous sentez leurs mains, chaudes et solides. Et puis, graduellement, la pression se soulève. Le poids qui a été sur votre poitrine pendant si longtemps, leurs mains le prend. Allez, disent-ils. Vous savez quoi faire. Vous vous éloignez de la porte. Vous marchez de retour vers la grande pièce. Le couloir vous attend. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Marchez simplement. Un pied puis l'autre. La bougie est derrière vous maintenant. La pièce est derrière vous maintenant. La grande pièce s'ouvre devant vous. Le couloir est chaud. Chaque pas, un peu plus près de la maison. Chaque pas, un peu plus près du lit. Un peu plus près du monde du réveil. Sans hâte. Simplement venant. Vous pouvez sentir le poids familier de l'oreiller. Le poids de la couverture. Vous êtes presque à la maison maintenant. Les murs du couloir vous tiennent. Et puis ils s'ouvrent. Vous êtes ici. Dans la pièce où votre corps est. Dans le lit où vous avez commencé. Reposez-vous maintenant. Vous êtes entendu. Vous êtes honnête. Vous êtes libéré. Vous êtes présente. Vous êtes libre.